m'en vais prendre une nager. Bonjour, Mélanie. Est-ce que vous savez où qu'on est? Non, j'ai aucune idée on est où. Vous êtes à l'hôpital, on est là pour s'occuper de vous. Je suis le docteur Meredith Gray. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je sens rien? Vous avez eu un accident d'automobile, mais ça va aller, ça va aller. Je m'en rappelle. Oui, je voulais aller nager. Et puis là, je me suis fait écraser par une auto. Et je sens absolument rien de mes jambes. Ça va aller. Ok, on va faire des petits tests. Est-ce que vous sentez si je vous touche ici? Non, je sens rien. Ok, ici? Non. Est-ce que vous pouvez bouger un orteil, s'il vous plaît? Non, je suis pas capable. Essayez plus fort, ça va être capable. Non, je suis vraiment pas capable. Rien bouge. Ok. Je dirais que c'est juste mon cou qui est capable de bouger et ma tête. Ok. Madame, vous êtes paralysée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement, docteur? Ben, en fait, si je regarde les tests, les résultats qu'on vient de faire, aucun membre ne répond aux commandes de votre cerveau. Donc, même si vous pensez bouger un orteil, mettons, ben, ça va pas être possible parce que, Aucun de mes membres de mon corps, juste ma tête, que je peux bouger. en fait, vous êtes paralysé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez plus bouger. Je suis désolée. Appelez mes parents! Je reviens. Faites quelque chose! Relaxez, je reviens. Vous avez trouvé une solution? Oui, je vais aller parler à d'autres médecins. Ok. J'attends. Je bouge pas. Ok, donc j'ai parlé à un autre médecin et il m'a dit qu'on avait deux solutions pour vous. Ok. Alors, la première, c'est qu'on vous laisse comme ça, mais qu'on utilise des techniques de réhabilitation. Donc, comme la physio, des choses comme ça? Ouais, exactement. Ok. En fait, on va attendre que votre métabolisme se rétablisse et on va commencer des séances. Sauf Fait Ça veut-tu dire que je vais être dans une chaise roulante? que, oui, vous allez plus pouvoir bouger, mais on va demander à un spécialiste de vous aider. Ok. Il n'y a pas beaucoup de chances que ça fonctionne, c'est ça l'affaire. C'est qu'il y a une chance sur 50 que vous pourriez remarcher avec ça. Mon Dieu. C'est quand même beaucoup quand vous y pensez, vous avez un accident grave. La deuxième option que j'ai à te proposer, c'est une pilule qui s'appelle Banzaot. Ok. Puis ça, c'est une pilule qu'on a utilisée récemment sur des rats. Ça n'a jamais été utilisé sur les humains. Jamais? Non, mais ça a été très bien pour les rats. En fait, sur 60 rats, il y en a juste 4 qui seraient suicidés. Ok. Ok. C'est pas tant que ça, mais c'est pas... c'est pas 100% sûr que ça va fonctionner, c'est ça? Non, c'est ça l'affaire. C'est que ça change tes émotions. C'est ça. Les désavantages, c'est que ça change tes émotions. Change comme... Ça se peut que des fois je sois super fâchée ou comme... Ouais, ça ressemble un peu à bipolaire. Des fois, tu vas avoir des moments hauts, des moments forts, des moments très faibles. Ok. Mais on a des psychologues pour t'aider. Ok. Puis on... Puis ça dure toute ma vie, ça veut dire que je pourrai bouger mes membres de mon C'est de ça. mon corps. En fait, ton cerveau, il va envoyer encore les messages à tes membres, puis tu vas pouvoir remarcher, tu vas pouvoir faire tes tâches quotidiennes. Ah, ben c'est parfait ça! C'est sûr que je vais prendre ça. Oui, mais il y a des chances que ça échoue, tu le sais très bien. Ok. Je vais devoir en parler à des personnes d'abord. Ouais. Voir leur opinion. Je pense que tes parents ont prévu plusieurs personnes à qui vont venir te parler. Ok, parfait. Merci, docteur. Il n'y a pas de problème. Bonjour, je suis le docteur Gray. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Ying Hong Ying et je suis un maître bouddhiste. Ok. Alors, en fait, je voulais vous parler parce que Mélanie a une grosse décision à prendre et je voulais savoir votre avis sur cette opération, sur la prise de médicaments que je lui propose. Oui, je ne veux pas qu'elle prenne la pilule. La pilule, c'est mauvais. Le bouddhiste n'est pas d'accord avec ça. Le bouddhiste dit que toute personne, par sa recherche intérieure et la recherche de sa pratique religieuse, puisse faire la même transformation de l'esprit et de la vie que Bouddha a menée dans sa vie.
Pourquoi riez-vous? Ce n'est pas drôle, c'est ma religion. J'ai consacré ma vie à la religion, d'accord? Alors ne riez pas. Et attendez que j'ai Est-ce que je fini. peux dire mes Oui, d'accord, je vous écoute. Alors, du point de vue scientifique, je pense que ça serait bon de prendre cette pilule-là. Vous voulez qu'elle ne marche plus comme ça? Mais elle va contester Bouddha. Pourquoi? Je comprends pas. D'accord. Pour les pratiquants de ma religion, le but principal du bouddhisme est la découverte de sources d'espoir malgré les épreuves de la vie. C'est fondamental et inévitable pour l'homme. Le bouddhisme comprend la conception de la vie et la mise en pratique. Il aide également à surmonter les souffrances pour parvenir au bonheur de l'homme. Si elle ne fait que contourner la souffrance, elle ne va pas être heureuse dans sa vie et parvenir au bonheur comme Bouddha. Donc, vous pensez que si elle reste paralysée comme ça, elle va pouvoir être heureuse? Non, mais oui, elle va surmonter l'épreuve et elle va être encore plus forte. Si si Bouddha a décidé de la mettre paralysée, c'est qu'il le voulait. Alors, écoutez les 4 nobles vérités du bouddhiste. La vérité de la souffrance est très importante. Toute vie implique la souffrance et l'insatisfaction. Ah, d'accord. Vous voulez qu'elle souffre? C'est ce qui explique les malheurs de la condition humaine ainsi que la manière de s'en libérer. Elle doit savoir comment s'en libérer par elle-même et non avec une pilule. La vérité sur l'origine de la souffrance. La souffrance est causée par le désir. Elle voulait traverser la rue. C'est ça, c'est à cause d'elle, c'est le désir. Étant donné que rien n'est permanent, le désir est source de souffrance. Ou bien parce qu'on veut quelque chose qu'on ne possède pas. Ou bien parce qu'on perd quelque chose que l'on aime. Ok, comme elle a perdu les... Ouais, ses muscles, mais ses muscles, elle les a perdus. La vérité de la cessation de la souffrance. C'est la 3e vérité. Très important. Il est possible de cesser de souffrir. Est-ce que vous savez comment? En prenant les pilules. Non! Puis c'est la seule façon qu'on Madame, propose. écoutez-moi. En éliminant le désir, les souffrances s'éteignent et l'on atteint un état de détachement suprême connu sous le nom de nirvana. Vous voyez? C'est quoi Si ça? elle ne veut pas avoir ses jambes, si elle ne désire plus, si elle enlève le désir de vouloir marcher, elle va atteindre le niveau de nirvana. Elle va être contente. Il faut juste enlever le désir qu'elle bouge. Et si elle n'a plus de désir, elle va être contente pareil parce qu'elle va faire d'autres choses de sa vie que de vouloir se concentrer juste sur les malheurs qu'elle a. Il faut se concentrer sur le bonheur qu'elle a. Donc elle doit enlever le désir. Et la vérité du chemin, c'est la 4e noble vérité. 4e sur 4. Et donc, la vérité du chemin. C'est quoi ça, là? Je sais pas, hein? Bon, ben, je vais vous Expliquez-moi l'expliquer. Bon. Allez-y. Le Bouddha explique que l'on peut éliminer le désir pour accéder au niveau de nirvana. C'est ça ce que je viens de vous dire. En suivant ces... Arrêtez de rire de ma religion! C'est ma vie! Mais je pense encore que la seule façon, c'est la science. Vous ne comprenez pas. Ok, expliquez-moi c'est quoi le chemin? Le 4e vérité, j'ai dit. Allez, 4e vérité, la vérité du chemin. Vous me contrariez. Pour accéder à l'état de nirvana en suivant ces instructions, confidées sous la forme de noble chemin octuple. On doit suivre le chemin octuple qui est tracé pour nous par Bouddha ou par whatever. Ce chemin se compose de 8 pratiques à adopter. La parole juste, il faut bien parler. Ok, donc vous allez dire ça, c'est vite. L'action juste, les moyens d'existence juste, effort juste, attention juste, concentration juste, vision juste et pensée juste. Et en prenant la pilule, elle ne va pas faire le juste choix. Alors, vous avez tort. D'après la science, je sais que c'est pas vos principes
de la science puis les pilules comme ça, mais est-ce que vous l'imaginez dans 10 ans ne pas pouvoir bouger? Oui, peut-être que son désir de bouger va plus être là parce d'après vos 8 principes, je pense. 4 nobles vérités. Ok, 4 nobles vérités. Mais est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être heureuse couchée comme ça, à pas bouger? Elle va plus pouvoir marcher, elle va plus pouvoir faire des tâches Vous quotidiennes. ne comprenez pas. Oui, je comprends votre religion, mais scientifiquement, je pense qu'elle va être plus heureuse sans la religion et grâce aux pilules. Alors, pour conclure... C'était un plaisir, même si vous ne comprenez rien. Vous non